Peuple de Dieu, Shalom, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver après un bon moment pour une nouvelle édition de notre émission, Une parole pour un chrétien. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous permet véritablement d'aborder un thème très important. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment, cette émission, à celui qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Nous prions au nom de Jésus. Père, merci encore, Seigneur Jésus. C'est une grâce encore de parler de ta part, de parler à tes enfants et de pouvoir les fortifier, Seigneur, dans leurs relations quotidiennes, dans les marches quotidiennes vers le ciel. Merci, Seigneur, au travers de cette parole, de toucher quelqu'un et de ramener le cœur de quelqu'un vers toi. Éternel, nous te laissons toute la place par ton Saint-Esprit qui nous guide. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Alors, le thème que nous allons aborder en ce jour, s'intitule ainsi « Les choses que hait le Seigneur Jésus-Christ ». Les choses que hait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va prendre le livre de Proverbes 6, versets 16 à 19. Donc, Proverbes 6, versets 16 à 19, nous lisons donc au nom puissant de Jésus. « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Gloire à Jésus. La parole de l'Éternel est vraie. La parole de l'Éternel est puissante. La Bible déclare qu'elle est esprit et vie. Et la parole de l'Éternel, lorsqu'elle a annoncé, elle ne retourne pas à l'Éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle est là. Donc, nous allons ensemble voir les 6 choses que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. La première des choses, c'est quoi? Ce sont les yeux hautains. Quelqu'un qui a le regard hautain, qui a le regard dominateur, le regard méprisant à l'égard des autres, à l'égard de ses semblables, même dans ses propos. Le Seigneur n'aime pas cela. La Bible dit que le Seigneur même hait cela. Quand on parle de haie, ça dit que c'est de pouvoir rejeter cette chose de toute sa force. Alléluia. La haine est le contraire de l'amour. Donc, les yeux hautains, quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, qui se voit mieux que les autres, le Seigneur hait. Le Seigneur a en horreur ces choses. La deuxième chose, c'est la langue menteuse. Chrétien, je t'exhorte, avant d'ouvrir la bouche, sois sûr que ce que tu dis est la vérité, car le Dieu que tu adores, le Dieu que tu suis, est le Dieu de la vérité. Bien plus, il est la vérité. Fais attention à ce que ta bouche prononce comme parole. Est-ce que ce que tu dis n'est pas basé sur le mensonge? Est-ce que ce que tu dis n'est pas sur le coup du mensonge? Donc, la parole de Dieu dit, Dieu hait, la deuxième chose qu'il hait, ce sont les lèvres menteuses. Bien-aimé, si tes lèvres passent à longueur de journée à mentir, sache que ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui t'inspire dans ses œuvres. Et c'est l'œuvre des ténèbres. Si tu meurs dans cette situation, ce n'est pas évident que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La troisième chose, les mains qui répandent le sang innocent, les mains qui complotent, les mains qui manigancent. Comment faire tomber un frère? Comment faire chuter quelqu'un? Comment causer le mal à autrui? Comment faire souffrir l'autre? Ces mains-là, le Seigneur dit, il les hait. Ces mains qui répandent le sang innocent. Ces mains qui s'attaquent à des personnes qui sont en paix avec lui. Des personnes là même qui n'ont rien à lui reprocher, qui ne lui ont rien fait, mais qui s'attaquent à lui. Dieu dit, il hait ces mains-là. Alléluia. Le cœur qui médite, quatrième chose, le cœur qui médite des projets iniques. Ce cœur qui sous sa couche, est en train de fabriquer un plan de destruction contre son frère, contre sa sœur. Ce cœur-là, Dieu le hait. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu le hait. Si tu es dans ces choses, débarrasse-toi dès maintenant, afin que la grâce de Dieu te localise. Et le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui courent à aller exécuter ce que le cœur a déjà médité. Le Seigneur hait ces choses encore. Il hait ses pieds qui courent à aller faire le mal à son prochain, à aller faire le mal à ses enfants, à aller faire le mal à ses fils, à ses serviteurs, ses servantes. Ces pieds-là, le Seigneur les maudit, il les hait. Alléluia. La sixième chose, amen, que le Seigneur hait, c'est le faux témoin qui dit des mensonges. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu,
garde la bouche fermée. Alléluia. Chrétiens, garde la bouche fermée. Les chrétiens de ce siècle parlent trop, parlent assez. Alléluia. Ils disent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils inventent des choses qu'ils n'ont pas entendues. Le faux témoin, fais attention. Car la Bible dit, au jour du jugement, chacun rendra compte des paroles qu'il aura proférées. Par ces paroles, il sera condamné. Par ces paroles, il sera justifié. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention au témoignage que tu portes à autrui. Est-ce que ce témoignage est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé? Fais attention à ne pas propager des fausses nouvelles. À ne pas propager, oui, le mensonge autour de toi. C'est un faux témoignage que l'Éternel est. Alléluia. Et celui qui excite les querelles entre frères. Toi, tu n'es pas un Dieu de paix. Or, la Bible nous recommande d'être des fils de paix. D'être des enfants de paix. Comme notre Père est un Dieu de paix. Alléluia. Là où tu dois être, tu dois propager la paix et non des querelles. Et non exciter des querelles entre frères et sœurs. Mais tu dois propager la paix, tu dois propager la réconciliation, tu dois propager l'unité, la communion. C'est ça, à cela que le Seigneur t'a appelé. Alors, bien-aimé, voici ces 7 choses que le Seigneur est. Je t'exhorte, si toi qui te trouves là dans ces choses, dans l'une de ces choses, demande l'aide du Seigneur, demande la grâce du Seigneur de t'aider à retirer ces choses de toi, à enlever ces choses de toi, afin que tu sois véritablement à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour quelqu'un. Éternel, voici que nous avons fini. Je prie que cette parole qui a été annoncée, Seigneur, puisse visiter quelqu'un. Si parmi tes enfants, quelqu'un se trouvait dedans, Seigneur, donne-lui cette grâce, donne-lui cette force d'en sortir victorieux. Donne-lui cette force, Père, oh Père, de se débarrasser de ce caractère, de l'une de ces choses que toi, l'Éternel, tu es, que toi, le Seigneur Jésus-Christ, tu es, et de le ramener sur le droit chemin. De le ramener, Seigneur, sur la voie de la sanctification, sur la voie de la justice, sur la voie de la vérité et de la piété. Seigneur, merci, parce que tu visites un cœur, une pensée, une personne, à travers ce message, de par le monde, Seigneur, tu le fais. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. Shalom, shalom, shalom.